Frère Vincent est en train de mettre la confusion dans les têtes des enfants de Dieu. Parce que Frère Vincent est en train de prendre les discours directs de Frère Branham. Il s'est positionné dans une écriture pour présenter comme s'il était présent lors de l'accomplissement de cette écriture. Lui, il a pris cela comme étant des déclarations de Frère Branham pour des choses présentes. Frère Toto, de tous les 7 sceaux que nous avons, lequel n'est pas encore accompli? Je suis clair. Premier saut, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Lequel de ces 7 sauts n'est pas encore accompli? Je vais l'étonner. Et je réponds par rapport à vous. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvert tous les 7 sceaux. Il nous a expliqué ce que c'est. Mais tous les 7 sceaux ne sont pas encore accomplis. Parce que le 6e sceau, maintenant le grand problème, c'est pourquoi j'ai dit que frère ne comprend pas. Le 6e sceau qui est le ministère de Dewan n'est pas encore accompli. Je donne d'autres. Le 5e sceau, les âmes qui sont sous l'autel, n'est pas encore accompli. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, par rapport au 7e sceau, c'est là où je voulais lui parler. Le 7e sceau, c'est comme une fusée. Vous direz, ça quitte ici, ça part. Ça s'ouvre. Mais nous reviendrons. Je reviens. Je ferme la parenthèse et je reviendrai. Je repose la question. Pourquoi j'ai dit le 6e sceau? Parce que c'est ça le ministère de Dewan qui viendra après la tribulation. Très bien. Ok, je repose la question. Donc, 3 sceaux. Moi aussi, je vais lui poser la question. Des questions. 3 sceaux ne sont pas accomplis. Bon, combien sont accomplis? Combien de sauts sont accomplis sur les 7? Ah, je veux même les choquer. Même le 4e saut. Le 4e saut s'accomplira au même moment avec le 5e, 6e. Ok, merci. Et même le 7e s'accomplira au même moment là. Que les spectateurs écoutent et saisissent. Ils notent que pour les frères Toto, il n'y a que 3 sauts qui sont accomplis. Ce que nous avons dit que c'est lui qui amène le cri. La voix et le son de la trompette, ce n'est pas Branham. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Et c'est le corps physique, pas la parole comme il a dit, juste un esprit. Les morts en Christ ressuscité. Qu'est-ce que ça signifie? Ne me posez pas la question. Branham croit dans une venue littérale, un corps physique qui descend. Le corps physique là a été manifeste. Voilà. Il croit que Jésus reviendra dans un corps physique avec un cri. Il espère. Il croit dans une promesse future. Il dit, je crois dans la venue littérale. Un corps physique descendant des cieux avec un cri. Le corps physique descend avec un cri. Le cri est associé à un corps physique descendant avec un cri, avec la voix de l'archange et le son de la trompette. Lui a déjà eu le cri de commandement. Que ce soit la Bible, que ce soit le prophète, c'est Jésus physique qui le fait. Comment peut-il nier la venue du Seigneur? Frère Vincent a trop de confusion. Par cette écriture-là, vous l'avez. Mais le corps d'Abraham a changé comment? Dans cette chair ici, parce qu'il devait donner naissance à l'enfant Isaac. Donc, quand il a reçu la semence parole, qui était Dieu, ça rajeunit, ça natit, c'est ce qu'enseigne Branham. Et c'est comme ça, Isaac, qui est le type de Christ, est venu. Mais c'était dans ce corps ici. C'est ce qu'il n'a pas compris. Parce qu'il a donné un enfant naturel, littéral. Branham ne peut pas mourir pour attendre la résurrection. Parce que la résurrection, je vais maintenant vous choquer. Branham n'est pas mort. Branham n'est pas mort. Oh, comment ça? Branham est enlevé avant la mort. Parce que, écoutez, parce que tous ceux qui ont été enlevés, même Antipe, sont passés par la mort. Parce que je vous avais dit, retenez, que la mort, c'est la fin de tout être humain, de toute chair qui est née par le sexe. On doit passer par la mort. Donc on meurt et puis on est enlevé par la suite. On est d'abord enlevé et puis on passe par la mort. Même Paul fut enlevé, il est mort. Jean fut enlevé, il est mort. Frère Branham fut enlevé et il est mort. Maintenant, ce que je veux vous dire ici, vous devez comprendre que la venue du Seigneur et l'enlèvement trouvent des personnes vivantes. C'est ce que frères avec d'autres prédicateurs du message ne comprennent pas. Jésus-Christ littéral, c'est moi et lui. C'est pourquoi vous voyez quand il a lu la citation là. Frère Branham, la citation qu'il venait de lire ici, j'ai insisté ici, j'ai dit, Branham dit, c'est d'Enoch. Et d'ailleurs, tu as eu l'intelligence de lui poser la question. Et j'ai même une citation. Frère Branham dit, dans la citation qu'il a lue, Élie représente l'épouse. Il n'a pas dit Branham seulement. Il a dit l'Élie qui était là représente l'épouse qui ira à l'enlèvement. C'est lui-même qui a lu la citation. Et j'ai même des citations ici. Donc, frère Capé, Vincent et les autres qui enseignent les gens que l'enlèvement a eu lieu, c'est de l'erreur.
Nous voici dans la deuxième partie, comme annoncé, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, abonnez-vous. Je sais que vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez avec une écriture, encore une citation du prophète William Branham. Voilà, avec les éminents serviteurs de Dieu qui sont sur ce plateau ce soir. Nous essayons de parler de la part du Seigneur des choses intéressantes parce que l'heure à laquelle nous vivons, elle est vraiment critique. Nous faisons une étude assez profonde. Alors, faute de temps. Dans la première partie, c'était le frère Vincent qui avait clôturé. Oui. Vous avez des réactions par rapport à ce que le pasteur avait dit. Vous avez... J'ai dit que frère Vincent est en train de mettre la confusion dans les têtes des enfants de Dieu. Élucider alors. Parce que frère Vincent est en train de prendre les discours directs de frère Branham. Il s'est positionné dans une écriture pour présenter comme s'il était présent lors de l'accomplissement de cette écriture. Lui, il a pris cela comme étant des déclarations de frère Branham pour des choses présentes. Je vais lui donner la preuve que frère Vincent a mal saisi. Il m'a posé aussi une autre question. Il m'a dit, mais comment Branham est mort alors que nous sommes encore ici si tu dis que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu? Je vais lire, parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc tout ce que nous devons dire a existé déjà. Et je vais présenter à frère Vincent, parce que j'ai donné un exemple ici. Quand on continuait à lire Moïse au temps de Paul, Moïse n'était plus là. Mais quand on lisait la loi, c'était Moïse. Mais nous sommes en train de lire les messages maintenant là. C'est aussi Branham. Les messages, c'est Branham. C'est Branham. Parce que dans la citation qu'il a lu, frère Branham dit, quand le messager serait en train d'annoncer son message, Branham continue à annoncer les messages, parce que ce message ici doit toucher le monde entier. Et Branham dit que le message, c'est ça, l'écrit. L'écrit, vous voyez, il donne l'exemple de vierges réveillées et vierges endormies. Quand ils ont entendu la voix qui dit, voici l'époux aller à sa rencontre. Et Branham dit que cette voix-là, cet appel-là, c'est le message, c'est la prédication, c'est l'évangile. Alors, regardez là où frère, je lis une seule citation pour montrer au pasteur Vincent qu'il est dans l'erreur. Je vais lire. Frère Branham. William Branham dit aussi qu'après l'enlèvement, la vie va continuer comme... Oui, mais il donne aussi une précision, c'est ce que je vais lire maintenant là. Lisons. Frère Branham dans la prédication, question-réponse du 27 mai 1962. Écoute ce qu'il dit. Quelque chose est sur le point d'arriver. Avant que cela n'arrive, l'Église aura disparu. Pas l'Église serait ici présent. L'Église aura disparu. Je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée que l'Église sera présente pendant la tribulation. Donc, lui, il est là pendant la tribulation. Comment peut-on faire en sorte qu'un type se détache d'un antitype? D'un type se détache d'un antitype. Vous voyez, maintenant Frère Branham donne les types. L'antitype, ou les types plutôt. Noé était dans l'arche avant même qu'une seule goutte d'eau ne tombe. L'autre était sorti de Sodome avant même que le feu ne tombe. Vous voyez? Jésus a dit, ce qui arriva à ce jour-là arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'Église n'a pas à subir le jugement, elle est déjà en Christ. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une perfection des saints. Les saints ne comprennent pas. Voyez-vous, ils ne savent tout simplement pas quoi penser maintenant. Nous sommes, maintenant il continue dans l'autre prédication, dans la brèche, avec les 7 sceaux. Écoute. Il y avait plutôt un 4e chapitre dans l'Apocalypse qui révélait en quelque sorte ce qui se produirait après l'ascension. Suis-moi bien. Après l'ascension de l'Église.
l'Église s'élève au 3e chapitre de l'Apocalypse et ne revient qu'au 19e chapitre. Voyez-vous, par conséquent, l'Église rate la tribulation. Je sais que c'est contraire à presque tous les enseignants à qui j'ai parlé, comme frère Vincent. C'est contraire à tous les enseignants comme frère Vincent. Je vais être votre frère, mais je dois enseigner tel que je le vois. Sinon, je ne peux pas le comprendre. Et maintenant que cela s'élève avant ou après la tribulation, je vais monter avec elle. Tu vois, je vais monter, Branham va monter quoi? Avec elle. Un frère est encore ici, nous savons le voir, nous savons le toucher. Il n'a pas disparu. Ton frère est resté. Si l'enlèvement a eu, il est resté. Il est maintenant dans la tribulation. Frère Branham dit qu'il ne peut pas être dans la tribulation. Écoute-moi maintenant, il dit, comment un homme peut dire que l'épouse de Christ entre dans la tribulation? Comment? C'est ce que frère Vincent est en train de dire au peuple de Dieu. Il dit, comment un homme peut-il dire que l'épouse de Christ entre dans la tribulation? Je ne comprends pas. Branham ne comprenait pas ça. C'est impossible. Il dit, voyez-vous, elle est retirée de la tribulation. Si l'Église a été jugée et qu'elle s'est jugée elle-même et a accepté le sang, comment Dieu peut-il juger un homme parfaitement, totalement sans péché? Vous dites une telle personne n'existe pas. Donc, il expliquait que l'Église ne peut pas traverser le temps de la tribulation. Oh, moi et frère Vincent, nous venons de dire ici que quand l'Église partira à l'enlèvement, c'est alors que la tribulation va commencer. Et lui, il vous dit clairement que même les Déouins ont déjà prêché en Israël, et donc lui, il est resté, il continue à enseigner la rédemption, je ne sais qui. C'est totalement erroné, mon frère. Mais écoute, avant de continuer, est-ce que vous estimez vraiment que les choses telles que vous les lisez là se font aussi de manière littérale comme ça, comme noir sur... Mais est-ce que quand il dit disparu ici, il a une autre façon de le dire? Cette disparition là se fait... Quand il dit qu'il va monter, quand il dit qu'il va monter, donc pour lui, Branham, donc il a menti. Il ne savait pas qu'il va monter, il va changer de dimension. Je vous ai dit que ce changement de dimension, ce n'est pas dans ce corps ici de péché. Mais le Seigneur, quand il prêchait, les scribes étaient, il disait quoi? Détruisez-moi ce temple et puis je le reconstruis en 3 jours. Non, mais ça c'était en parabole. Mais ici, il ne parle pas en parabole. Il parle à son église, il le dit clairement. Le Seigneur disait comme ça aux pharisiens, mais ici, maintenant, parle à son église. Il ne parle pas en parabole. Que personne ne vous mente, frère. D'ailleurs, il continue. Mais il faut aussi comprendre qu'un entendement spirituel. Mais cet entendement spirituel doit corroborer avec tous les types. C'est comme ça, Branham a dit, l'antitype ne peut pas être différent du type. Écoute, Branham. Pendant la période de la tribulation, voici ce que je veux que vous remarquiez maintenant. Un petit détail que j'ai mentionné ici. Pendant cette période de tribulation, après que l'Église a été appelée et que l'Église traverse, après que l'épouse, il fait la nuance, après que l'épouse a été appelée et que l'Église traverse la période de la tribulation, les 144 000 sont appelés par les deux témoins d'Apocalypse 11. Regardez maintenant, ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Frère, peut-être va nous dire quand est-ce qu'ils ont prophétisé pendant 1265 jours, revêtus de sacs ici. Mais parce qu'il a dit que les deux témoins ont déjà prophétisé. Vous voyez, frère. Donc, ce que je veux dire simplement, voyez comme Enoch, heureusement lui-même a évoqué cela. Enoch le 7e. Mais la Bible dit que Enoch le 7e, même Frère Branham fait allusion à Enoch. Il a prophétisé aussi sur la venue du Seigneur. Il a été enlevé. Mais il a prophétisé sur qui? Sur ses contemporains, sur les gens. Bien que lui-même, Dieu l'avait enlevé après. Alors, ce que je voulais dire à frère Vincent, non, frère Vincent a tout faux par rapport à sa compréhension des sceaux. Nous allons même revenir par rapport aux sceaux. Très bien, merci beaucoup. Le grand problème avec le pasteur Vincent, parce qu'il ne comprend pas les sceaux. Et il ne maîtrise pas les je vous dis, le frère Vincent a une façon, je m'excuse, le révérend Vincent
a une façon absurde de comprendre les sceaux, mais nous reviendrons par rapport à ça. Très bien, merci beaucoup. Frère. Donc, l'Église, mes frères, l'Église n'est pas encore enlevée. Très bien, merci. L'Église n'est pas encore enlevée parce que, je vous ai dit que c'est un processus. La parole, le Seigneur est déjà venu sous forme de la parole, parce que la parole, c'est lui le Seigneur. Et là où je suis d'accord avec lui, il est venu sous forme de la parole déjà, la parole que nous enseignons ici, que lui l'enseigne. C'est ça le Christ qui est en train de parler. Mais maintenant, il faut que sa voix puisse faire ressusciter les morts. Même Branham va ressusciter, revêtir ce corps-là et il va nous avancer, nous dévancer. Et c'est alors nous allons nous transformer et nous revêtirons ce corps-là, nous changerons les dimensions. Merci beaucoup. Pasteur Vincent, parce qu'il y a une question que le frère Toto a dit ici. Si par exemple nous sommes sur ce plateau ici en ce moment, c'est que nous sommes en période de tribulation. Nous avons raté l'enlèvement. William Branham parle de ce changement, de cette translation dont parle l'apôtre Paul. De quelle translation pouvons-nous comprendre? Parce que nous avons toujours ce corps du péché. L'autre fois, dans une émission, vous avez dit que le corps du péché n'héritera jamais le royaume des cieux. Ne peut jamais entrer dans le royaume des cieux. Alors, nous possédons toujours ce corps. Nous envions. Nous avons des désirs. Nous avons toutes les passions du monde. Comment estimez-vous que nous sommes toujours enlevés? C'est dans la dimension spirituelle, mais toujours dans la dimension physique. Merci beaucoup. Mais avant que je parle, permettez que je pose une petite question à Frère Toto qu'il réponde et puis je prends mes minutes. Frère Toto, de tous les 7 sceaux que nous avons, lequel n'est pas encore accompli? Je suis clair. Premier sceau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Lequel de ces 7 sceaux n'est pas encore accompli? Je vais l'étonner. Et je réponds par rapport à vous. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvert tous les 7 sceaux. Il nous a expliqué ce que c'est. Mais tous les 7 sceaux ne sont pas encore accomplis. Parce que le 6e sceau, maintenant le grand problème, c'est pourquoi j'ai dit que frère ne comprend pas. Parce que frère Branham... Non, répondez seulement à ma question. Non, je réponds, je suis en train d'arriver. C'est important. C'est important. Le 6e sceau qui est le ministère de Déouin n'est pas encore accompli. Je donne d'autres. Oui, lesquels qui n'est pas Le 5e sceau, les âmes qui sont sous l'autel, n'est pas encore accompli. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, par rapport au 7e sceau, c'est là où je voulais lui parler. Le 7e sceau, c'est comme une fusée. Vous tirez, ça quitte ici, ça part. Bien, merci. Ça s'ouvre. Mais nous reviendrons. Je reviens. Je ferme la parenthèse et je reviendrai. Je repose la question. Pourquoi j'ai dit le 6e sceau? Parce que c'est ça le ministère de Déouin qui viendra après la tribulation. Très bien. Ok, je repose la question. Ok. Donc, 3 sceaux. Moi aussi, je vais lui poser la question. Des questions. 3 sceaux ne sont pas accomplis. Bon, combien sont accomplis? Combien de sceaux sont accomplis sur les 7? À qui répondre encore? Oui, qui répondent. Que je réponde. Non, mais je préfère qu'il développe en mon temps, je vais répondre. Non, pour ne pas que cela soit un ping-pong entre nous. Moi, je vais répondre. Que tu répondes. Dans mes minutes, je vais répondre. Non, je vais dire quelque chose. Hein, parce que tu as dit, je sais que tu as parlé des 4e, et des 5e, 6e et 7e. Même les 4, et là, je veux même les choquer. Même le 4e saut. Le 4e saut s'accomplira au même moment avec le 5e, 6e. Ok, merci. Et même le 7e s'accomplira au même moment là. Que les spectateurs écoutent et saisissent, qui notent que pour les frères Toto, il n'y a que 3 sauts qui sont accomplis. Or, les acteurs de chaque saut sont connus. Les lions, les cavaliers sur le cheval blanc, l'autre cavalier sur le cheval roux, la vache, le veau, cavalier sur le cheval noir avec l'homme et cavalier sur le cheval pâle avec l'aigle, un prophète Branham. Donc pour les frères, même le 4e saut
Donc même Branham est parti sans faire son travail. Et pourtant, l'aigle qui combat, le cavalier sur le cheval parle sur lui. Je n'ai pas dit comme il dit, hein. J'ai dit que même le quatrième saut... N'est pas accompli. Non, Vous avez dit, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit même le quatrième saut s'accomplit au même moment avec le septième. Et je l'expliquerai, je reviendrai. Merci beaucoup. Écoutez, je veux savoir. Ma question est claire. Il est Si dit- c'est accompli ou non. Je veux seulement connaître combien de choses sont accomplies, combien ne sont pas accomplies. C'est clair. La question est simple. Très bien. Il faut pas m'expliquer. Non, mais cette question-là, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut répondre. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va revenir. Merci beaucoup. Donc, Je vais vous allez revenir. vous allez Ok. parler. Je vais l'expliquer. Je prends maintenant mon temps. Très bien. Et vous avez- Non, il faut prendre déjà les 3 minutes là dans son Non, temps. c'est pas un problème. Ok, merci. Vous avez déjà posé une très belle question. Et il y a des choses qui étaient restées là, qu'il fallait d'abord dire. Absolument. Il a parlé de Matthieu 17. Matthieu 17, bon, je commence d'abord par autre chose. Ce que nous avions dit que c'est lui qui amène le cri. La voix et le son de la trompette, ce n'est pas Branham. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Et c'est le corps physique, pas la parole comme il a dit, juste un esprit. Écoutez, je lis frère Branham. Le corps Nous physique. voudrions voir Jésus, très bien. Nous voudrions voir Jésus du 12 juillet 62, paragraphe 84. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. En plus, que se passerait-il si un homme entrait ici avec du sang lui coula dessus, avec des empreintes de clous et tout le reste? Jésus, lorsqu'il viendra, tout œil le verra, tout genou fléchira, et toute langue confessera, lorsque ce corps de Jésus retournera. Je crois dans sa venue littérale. Un corps physique descendant des cieux avec un cri, avec la voix de l'archange et les sons de la trompette. Et les morts en Christ ressuscitèrent. Qu'est-ce que ça signifie? Ne me posez pas la question. J'ai dit ceci. Branham croit dans une venue littérale, un corps physique Le corps, qui physique, descend. là, le corps physique là a été manifeste. Voilà. Il croit que Jésus reviendra dans un corps physique avec un cri. Il espère. Il n'espère pas. Bon, il croit. believes, il croit. Il croit Dans une promesse future. Il dit, je crois dans la venue littérale. Un corps physique descendant des cieux avec un cri. Le corps physique descend avec un cri. Le cri est associé à un corps physique descendant avec un cri, avec la voix de l'archange et le son de la trompette. Lui a déjà eu le cri de commandement. Que ce soit la Bible, que ce soit le prophète, c'est Jésus physique qui le fait. Comment peut-il nier la venue du Seigneur? J'ai suivi une émission que vous avez faite avec lui. Vous lui avez lu aujourd'hui cette écriture est accomplie. Où Abraham dit, nous sommes cette génération qui doit voir le retour de Jésus sur la terre, pas dans les airs. Et je vous dis ce soir, cette écriture est accomplie. Vous savez comment il vous a répondu? Oh non, vous ne comprenez pas. Le frère Toto ne veut pas faire face aux écritures et aux plans. Croire que le cri des commandements est venu, c'est croire automatiquement que Jésus est déjà venu. Pas celui qui l'a fait. C'est la Bible et c'est le prophète. Je passe. Jésus en la personne de William Branham ou bien le Jésus, le Disons corps seulement de l'homme de Galilée. Ne parlons pas de la divinité Jésus. C'est Jésus qui vient. Un Jésus physique. On va répondre à cela. Bon, ça c'est dans d'autres. On ne peut pas parler de la divinité ici. Si d'abord ces notions simples ne sont pas encore comprises. De deux, il a dit Branham est mort, il attend la résurrection. Mais je crois que même frère Branham est en train de s'étonner. Dans la transfiguration, il y avait Moïse et Élie. Frère Branham dit que Moïse, ce sont les 6 premiers âges. Ceux qui doivent passer par la mort. C'est ceux qui emboîtent le type d'Enoch. 6 personnes avant Enoch sont morts. Et le 7e Enoch, lui, n'est pas mort. 6 âges de l'Église mourront. Mais le 7e âge ne mourra pas. Frère Branham dit que c'est le seul qui est vivant. C'est ça Enoch. L'âge de la Odyssée, le 7e,
le messager de cet âge, et nous, le croyant de ces messagers, nous ne passons pas par la mort, nous passons par la translation. Branham n'est pas compris, mettre Branham dans le groupe de Moïse, c'est très grave. Comment se fait cette translation? Je vous lis d'abord ça, attendez, je vais vous lire la translation tout de suite. Dans Apocalypse chapitre 4, je viens de commencer, paragraphe 1, partie 1, du 31 décembre 60, 180 à 181. Branham dit, Élie représentait les saints endormis. Je vais dire Moïse étant ressuscité. C'est ce qu'il y avait dans la transfiguration. Élie représentait ceux qui seront enlevés. Suivez, hein? Mais rappelez-vous, il y a d'abord Moïse, puis Élie. Élie devrait être le messager du dernier jour. Car c'est par lui et son groupe que viendra l'enlèvement. Amen. Vous comprenez? Voilà la parole. Donc, Branham, si vous lisez encore là-dessus, il dit, c'est Élie qui ne doit pas passer par la mort. Vous et avez faire lu, de... Vous avez lu, vous avez dit, par Élie, avec son groupe viendra. Voilà. L'enlèvement. Voilà. Je vais montrer que Élie et nous, on ne passe pas par la mort. Ah, c'est ça. Branham ne peut pas mourir pour attendre la résurrection. Parce que la résurrection, je vais maintenant vous choquer. Branham n'est pas mort. Branham n'est pas mort. Oh, comment ça? Branham est enlevé avant la mort. Parce que, écoutez, parce que tous ceux qui ont été enlevés, même Antipe, sont passés par la mort. Parce que je vous avais dit, retenez, que la mort, c'est la fin de tout être humain, de toute chair qui est née par le sexe. On doit passer par la mort. Donc on meurt et puis on est enlevé par la suite. On est d'abord enlevé. On est d'abord enlevé et puis on passe par la mort. Même Paul fut enlevé, il est mort. Jean fut enlevé, il est mort. Frère Branham fut enlevé et il est mort. Maintenant, ce que je vais vous dire ici, vous devez comprendre que la venue du Seigneur et l'enlèvement trouvent des personnes vivantes. C'est ce que ça signifie. Parce que dans chaque promesse, il y avait un adverbe de but. On a dit à Siméon, Siméon ne mourra pas jusqu'à ce qu'il ait vu le Christ du Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne mourra pas éternellement. Pendant qu'il n'a pas encore vu, il ne mourra pas. Mais quand il voit, Siméon dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Quand Jésus ressuscite, on lui dit, mais qu'est-ce qui va arriver à cet homme que tu aimes beaucoup? Il dit, si je veux qu'il reste vivant jusqu'à ce que je veux. Il y a toujours un jusqu'à ce que. Et quand cela s'est accompli, on a essayé de brûler Jean dans l'huile, le bouillir dans l'huile pendant 24 heures. Il n'est pas mort. 3 minutes. Parce qu'il devait voir. Et quand il a vu l'Apocalypse, il est mort d'une mort naturelle. Ceux qui étaient dans Matthieu 16, 28, il dit, quelques-uns d'entre vous ne mourront point, pas éternellement, jusqu'à ce qu'ils aient vu la venue du Seigneur. Et quand ils ont vu, ils sont morts. Et même dans Thessaloniciens, on dit, nous les vivants, qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Il y a un but pour lequel nous restons vivants. Et quand cela s'accomplit, tous nous retournons notre manteau à la poussière de la terre. Maintenant, voici votre question. Vous avez dit comment se passe la translation. Elle est là dans question-réponse numéro 3, question 362. Comment se fait l'enlèvement? Parce que vous vous embrouillez tout. Il dit ceci, question 362. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'Église. Branham dit c'est juste un changement. Vous voyez, nos corps, bon, disons, vous savez ce que je vais dire, je parle comme ça. Je ne veux pas être sacrilège. Je ne veux pas dire le nôtre. Je ne veux pas dire cette Église. Je veux dire chaque croyant. Abraham, il attendait un fils promis, qui lui avait été promis. Pas vrai? Et l'Église attend un fils promis, l'épouse, pas vrai? L'épouse attend un fils promis. Avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Pas vrai? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de conduit lactaire dans son sein. Son sein était desséché. Son ventre n'était pas fécond. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas voir le bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter un accouchement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changé.
Elle est redevenue une jeune femme. Et il a fait la même chose pour Abraham, puisqu'il avait dit que son corps était comme mort. Vous voyez, il a dû transformer leur corps pour qu'ils puissent recevoir le Fils promis. Écoutez maintenant. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps dans lequel nous habitons. Ces corps sont des corps de péché. La première conscience est celle qui contrôle ce corps par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et ce qui nous cause tous ces embêtements. Nous raisonnons tout le reste. Mais ces nouveaux corps, voilà ce que je voulais insister. Ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance n'ont pas la première conscience qui, elle, disparaîtra. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est ça qui vit. Tous ceux qui le comprennent, dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Il ne s'agit pas de ça. Écoutez, ça fera quoi? Ça doit passer par la mort et ça mourra. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, c'est pas quelque chose qui est dehors, non. La partie qui est à l'intérieur de vous, tout au fond ici à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Vous voyez? Et c'est la personne dans laquelle la nouvelle vie commence, qui provient de cette nouvelle naissance. Et ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Vous saisissez? Très bien. On me dit Amen. Donc, vous voyez mes frères, les gens pensent que nous allons revêtir notre corps. C'est là où Branham dit, Jésus dit, des deux qui seront dans un lit, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Branham était dans son lit, il a pris un Branham, le vieux Branham est resté. Celui qui était à l'intérieur est parti, il était jeune Branham. Donc, ce corps n'entrera jamais dans le royaume de Dieu, il doit passer par la mort. Frère Toto mourra. Moi, je mourrai et toi, tu mourras aussi. Très bien. Frère Toto, vous allez rebondir. Mais n'estimez-vous pas que ce que le pasteur Vincent vient d'expliquer, le type d'Abraham, est une vérité et puis une fatalité? Parce que leurs corps ont été changés en un instant. Non. N'êtes-vous pas d'accord? C'est pourquoi j'ai dit, frère, prenez-vous pas? Frère Vincent a trop de confusion. Alors, cette écriture-là, vous la rejetez. Mais le corps d'Abraham a changé comment? Dans cette chair ici, parce qu'il devait donner naissance à l'enfant Isaac. Quand il a reçu la semence parole, qui était Dieu, ça rajeunit sa nature, c'est ce qu'enseigne Branham. Et c'est comme ça, Isaac, qui est le type de Christ, est venu. C'est un changement, n'est-ce pas? Mais c'était dans ce corps ici. C'est ce qu'il n'a pas compris. Parce qu'il a donné un enfant naturel, littéral. Maintenant, je rentre dans ce qu'il avait dit avant. Ça dit Branham a tort. Non, mais lui, il n'a pas compris Branham. C'est pourquoi je vais expliquer. Il n'a pas compris Branham. C'est pourquoi je vous dis que le frère a des difficultés sérieuses. Parce qu'il n'a même pas compris les sauts. C'est comme ça qu'il nous amène dans toutes ces confusions ici. Très bien. Je reviens. Gardez vos minutes. Vous voyez les citations qu'il a lues de Jésus-Christ qui est venu dans son corps littéral. Mais Jésus-Christ est en train d'enseigner dans son corps littéral. Celui qui a vu, celui qui fait du mal à l'un de ses petits ici, m'a fait. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Il n'a pas dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans les cieux. Ici, c'est dans Jean, 1 Jean. Tel qu'il est, tel que nous sommes, pas nous serons. Tel qu'il est, tel que lui il est ici. Quand lui il prêche, c'est Jésus-Christ qui est en train d'enseigner. Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 13, 20. Celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé me reçoit. C'est l'écriture, c'est la parole. Et Paul, prenez l'écriture qui est dans vous qui êtes à la maison. Prenez 2 Corinthiens 4. On va lire ça. Je lis ça pour frère Vincent. Prenez ça. 2 Corinthiens 4. S'il vous plaît, si tu trouves ça avant, même frère Vincent lui-même, s'il trouve ça avant moi, il peut prendre, on va lire ça. Prenez 2 Corinthiens 4. Suivez-moi très bien, vous qui êtes à la maison. 2 Corinthiens 4. Prenons le verset 9. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Verset 10. Portant toujours avec nous, suis-moi, dans notre corps, la mort de Jésus-Christ,
Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans quoi? Tu as lu là-bas, c'est écrit dans quoi? Dans notre corps. Dans notre corps. La vie de Jésus soit manifestée où? Dans notre corps. Descendons. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est-à-dire, Paul, quand il enseignait, il prêchait, c'était Jésus-Christ littéral qui enseignait. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ce que frères, avec d'autres prédicateurs du message ne comprennent pas. Jésus-Christ littéral, c'est moi et lui. C'est pourquoi vous voyez quand il a lu la citation là, frère Branham, la citation qu'il venait de lire ici, j'ai insisté ici, j'ai dit, Branham dit, c'est d'Enoch. Et d'ailleurs, tu as eu l'intelligence de lui poser la question. Et j'ai même une citation. Frère Branham dit, dans la citation qu'il a lue, Élie représente l'épouse. Il n'a pas dit Branham seulement. Il a dit l'Élie qui était là représente l'épouse qui ira à l'enlèvement. C'est lui-même qui a lu la citation. Et j'ai même des citations ici. Donc, frère Capé, Vincent et les autres qui enseignent les gens que l'enlèvement a eu lieu, c'est de l'erreur. Le pasteur a lu ici. Il a bien dit que, il a lu William Branham, que dans cette génération, nous attendons la venue physique de Jésus-Christ. Parce que quand vous avez parlé de Jésus, vous avez... Mais Jésus-Christ, toi tu crois que Jésus-Christ, quand il est parti, il n'était pas physique? Quand vous parlez de Jésus, oui, certes, quand Christ se manifeste dans un ministère, oui, certes, il utilise le corps. Mais là, William Branham en train de dire de Jésus physique. Mais je te pose la question, quand Jésus-Christ est parti, quand il est monté à l'ascension, il n'avait pas un corps physique littéral? Vous répondez à mais ce corps-là mangé. Ce corps-là, on pouvait le toucher. Il a même dit à Thomas de mettre sa main là-bas. C'est ces révélations-là que frère Vincent et tous les gens qui croient comme lui ne comprennent pas. J'ai lu Branham. J'ai lu Branham dans la parole parlée et la sémence originelle. Écoute. Vous chutez dans... J'ai lu paragraphe 362. Vous chutez dans... Écoute Branham, ce qu'il dit à frère Vincent et tous ceux qui croient comme lui. Un homme qui croirait que l'Église traverserait une période de la tribulation, je me demande où trouverait une semence pour cela. Donc lui qui est resté dans l'enlèvement ici, il est resté. Il est encore dans la tribulation. Branham dit, où trouverait-il de la semence? Écoute. Pour le pasteur, il n'est pas resté. Quand même, eh bien, non mais il dit comment nous les voyons. Branham dit que nous ne devons pas, ils vont disparaître. Comment nous les voyons? Et je suis revenu. Dans ce qu'il parle, ce que nous sommes en train de les voir, nous pouvons les toucher, c'est qu'il est resté. Parce que Branham dit que quand nous viendrons, c'est pour nous régner avec le Seigneur. Exactement. Pendant 1000 ans. C'est ça. 1000 ans. Il a dit pour régner pendant 1000 ans. Millénium éternel. Voilà. Période de tribulation, je me demande où trouverait une semence pour cela. Quand même, eh bien, dites-vous, je crois qu'il a dit ceci, qu'ils le feront. C'est bien. Avez-vous remarqué là-bas où la pluie est tombée l'autre fois? Qu'elle est tombée. Noé était dans l'arche avant le jugement. Sodome, l'autre était sorti de Sodome avant même que cela n'ait lieu. Vous voyez, c'est sûr, nous sommes. Nous ne traverserons pas de périodes de tribulation. Vous allez être enlevés un de ces jours certainement. Que faisons-nous? Pourquoi devez-vous être jugés? Bon, je continue. Je lis une autre citation ici. Chutez par là. Oui. Comment... Non, je lis la citation ici. S'il vous plaît, rapidement. Branham dit ceci. Quand il était là, ça s'est prêché le 25 juillet 65. Dans la prédication, quelle est l'attraction sur la montagne? Branham dit, oh Dieu, tu as promis
qu'il en serait de même aujourd'hui. Je prie que tu confirmes cette parole. Et nous allons aborder cette promesse. Ce sera comme à Sodome, juste avant que Sodome ne soit brûlé. Juste avant que Sodome ne soit brûlé et que le jugement ne frappe Sodome, le monde des gentils. Le jugement est donc sur le point, pas que c'est arrivé, le jugement est donc sur le point de frapper le monde des gentils. Et les Juifs ont encore 3 ans et demi à vivre pendant la période de tribulation. La détresse de Jacob, la continuation des 70 semaines de Daniel. Mais les gentils sont comptés. Il est temps de partir et non de rester ici comme lui. Parce qu'il est resté. Il est temps de partir et tu as donné ce signe et tu as dit que cela se reproduirait. Accorde-les, ô Dieu, ils sont entre tes mains, fais de nous ce que juge bon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc Frère Branham, en 1965, 3 mois avant sa mort, Frère Branham attend la résurrection parce que son corps là, ce que frère a dit, c'est ceci. Et c'est là où j'ai dit que le frère a un problème. Suis-moi. Frère Branham, de son vivant comme ayant le Saint-Esprit, il est assis dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, l'enlèvement, quand cela arrivera, les deux, la voix et la trompette, il passera, la translation se fera automatiquement parce qu'il est déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Branham le dit, j'ai la citation. C'est comme ça, il va revêtir son corps là qui était pourri, pas celui-là, il va revêtir les corps immortels, les corps célestes, les corps glorieux, selon 1 Corinthiens 15, et il va aussi nous devancer, et nous qui sommes restés, nous de sa génération, nous du 7e, nous serons changés à un instant, à un clin d'œil. Merci beaucoup. Et nous allons disparaître. C'est pourquoi il appelle ça le départ secret et soudain. Merci beaucoup, Frère Toto. Pasteur Vincent, ma question était de savoir dans quel temps sommes-nous? Parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. Je sais que vous allez rebondir sur ce que le Frère Toto a dit. Dans quel temps sommes-nous? Nous sommes dans le millénium, nous sommes dans l'éternité, ou dans quel temps sommes-nous? Nous sommes au temps où l'angle, où le cercle a déjà atteint ses 360 degrés. Ça veut dire? Tous les âges terminés, depuis l'âge de la Vierge à l'âge du cancer. Le cancer est terminé, nous sommes dans l'âge du lion. On a bouclé le cercle. Alors, nous sommes dans le temps, nous sommes dans l'éternité. Bon, je ne vais pas ouvrir trop de parenthèses parce que d'abord, les petites notions ici, on n'arrive pas encore à les faire assimiler. Je voulais vous dire, nous sommes dans l'éternité réelle, authentique. La félicité. Bon, voilà. Nous sommes dans la félicité. Oui, maintenant, Il est dans l'éternité, il mange, il a faim, il a soif. Maintenant, de l'eau ici, de l'eau impure ici. Maintenant, je vais d'abord. Pasteur, c'est fort. Je vais d'abord. Exactement. On disait, mais il est né là-bas et il dit qu'il est descendu du ciel. C'est un problème de terminologie. Frère, on dit que les gens s'étaient fait des schémas de la manière dont Jésus viendrait. Je suis arrivé en Israël. J'ai trouvé toutes les montagnes exactement comme elles étaient depuis que Dieu les avait créées. Et pourtant, Jean-Baptiste était déjà venu. On avait dit qu'il aplanirait toutes les montagnes, il verrait des vallées, mais j'ai laissé tout exactement. Alors, je dis pourquoi Frère Toto a des problèmes avec son groupe. Je suis dans... Dieu se cache et se veut dans la simplicité. 379, nous descendons. Il dit, et puis quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir. Vous aimez beaucoup cette citation-là. Comment les tombes vont-elles s'ouvrir, Frère Toto? Je n'ai pas dit ça ici. Hein. Non, écoutez. Je n'ai pas dit ça ici. Comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu, il faut que j'en parle. Vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse, tout ce qu'il y a en vous comme matériaux, ça ne donne qu'une cuillerée, c'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs pelles pour sortir, pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres là. Qu'est-ce?
Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Je veux d'abord que les gens sachent que quand on est né par les sexes, on est né dans le péché, c'est qu'on nous l'emporterons jamais. Mais ça sera un nouveau semblable à celui-là. 362, question-réponse numéro 3, a résolu que c'est un corps qui se forme à l'intérieur. Il ne vient même pas d'ailleurs. Ça sera un nouveau semblable à celui-là. Vous savez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Voyez, vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. C'est peut-être vrai, mais ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Voyez, c'est vrai. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Ce sera comme un voleur. Ce sera un secret parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Ça, il nous l'a déjà dit, un enlèvement. Écoutez. Et ensuite, les jugements s'abattront. Le péché, le fléau, la maladie et tout. Et les gens chercheront la mort à grands cris quand viendra le jugement. Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous alors que tu nous as dit qu'il y aurait d'abord un enlèvement? Il dira, il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. C'est ce que je dis à Frère Toto. Il est passé, vous ne vous en êtes pas aperçu. Voyez, Dieu caché dans la simplicité. Oh là là, bien, tout ça est déjà passé et vous ne vous êtes pas aperçu. Pourquoi les croyants de la trempe de Frère Toto ne croient-ils pas les simples signes de sa venue? Écoutez, ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'Écriture. C'est ça les péchés des croyants du message de Frère Branham. Ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'Écriture. À ce que la lune se couche en plein, ou le soleil en plein midi, à toutes sortes de choses qui vont se passer. Oh, si seulement nous avons... J'ai ici des notes là-dessus, voyez, pour vous montrer ce que sont ces choses. Et de toutes les façons, nous allons le voir cette semaine quand les seaux se briseront. Vous voyez, voilà. Alors voilà les moments où c'est déjà passé. Les choses vont s'ouvrir. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Vous voyez, s'il n'en est pas ainsi, si l'ange du Seigneur veut bien briser ce sceau, rappelez-vous, c'est scellé par ce tonnerre mystérieux. Donc les gens, quand on dit, on a vu un agneau avec 7 cornes, les frères s'imaginent un animal avec 7 cornes. Quand on parle du livre, ils s'imaginent un livre qu'on peut ouvrir comme ça. Quand on dit je vois la femme dans le soleil, il veut voir une femme littérale dans le soleil. Et pourtant, l'Apocalypse est un livre de symboles. Il m'a dit si Élie et Moïse seront revêtus de sacs. Mais ce sont des symboles. Tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse est symbole. Et ces symboles doivent être expliqués. Mais s'il vient nous répéter les symboles, c'est qu'il ne fait rien. Mieux vaut appuyer seulement la bande play que les gens écoutent au lieu d'aller répéter les symboles aux gens. Il faut que les gens écoutent l'explication, l'interprétation de ces symboles-là. C'est ce que mon frère doit comprendre. Je lui ai posé la question ici. Vous savez pourquoi il a évité de nous dire quels sont les sceaux qui sont accomplis? Je n'ai pas évité, je l'ai dit. Lesquels ne sont pas accomplis. Je vais répondre sur cela. Tous les sceaux sont ouverts pendant la période de la grande tribulation. Il m'a demandé, si vous êtes enlevé, qu'est-ce que vous faites ici? Frère Branham, représenté par Jean dans les types, a été enlevé au chapitre 4 de l'Apocalypse. Mais la question est que, Branham, comment nous te voyons encore dans Apocalypse 10? Parce que d'Apocalypse 5 à Apocalypse 19, c'est la période de la grande tribulation. Mais on voit William Branham dans Apocalypse 10. C'est pour te montrer que l'enlèvement là, vous avez une conception méthodiste, pentecôtiste, de penser que nous allons monter, aller vivre là-bas. Mais je n'ai pas dit ça ici. Il n'y a rien. Mais parce que vous venez de parler aussi des symboles. Et c'est aussi de manière symbolique quand on montre que Jean était là sur la terre et puis il a été pris. Oui, Jean était un symbole. C'est pourquoi Branham explique les symboles. Il montre que c'était un ravissement. Quand il prêche Apocalypse chapitre 4, il dit Jean fut ravi. Un ravissement n'est pas un déplacement littéral de ce corps. C'est être pris dans une dimension. Il n'y a pas un endroit là-bas dans l'espace. Montez même avec des fusées, frère. Il n'y a pas une planète là-bas où vous allez vivre. La demeure future de l'époux et de l'épouse, c'est sur cette terre ici. Je suis tout à fait d'accord. Vous n'irez nulle part ailleurs. Je suis tout à fait d'accord, revenant que la demeure future de l'époux, Christian, bonsoir avec moi. La demeure future, c'est ici sur la terre. Là, c'est après que Dieu, comme l'apôtre Pierre le dit, le monde d'à présent est réservé au feu. Il faudrait que Dieu purifie d'abord cette terre ici.
Dans nos émissions passées, je vous ai montré qu'il y a terre et terre. Je vous ai dit que si la terre n'était pas purifiée, la nouvelle Jérusalem ne descendrait pas. Parce qu'elle n'est descendue que sur... pas. Oui, parce qu'elle est descendue sur une terre brûlée, purifiée. Quand L'homme. cela a été brûlé et puis purifié, de quelle terre s'agit? La terre homme. Parce que la terre homme, dans son processus, est en avance. Pendant que la terre homme est dans son baptême de feu, la terre planète est dans le processus de sanctification, le millénium. Si Dieu a traité dans l'Ancien Testament... Belle question, hein? Je vais rebondir sur ça. Il a purifié la terre par les eaux. C'est-à-dire ici, maintenant, à la fin, il devra aussi purifier la terre par le feu, non, révérend? Oui, et ce feu qui purifie la terre littérale, c'est la bombe russe. Et je vous ai dit que pour que Dieu règne sur la terre, il faut que Satan soit détruit. Et il n'y a pas un feu littéral, pas même un feu de bombe qui peut détruire les démons et Satan. Ça, c'est une question déjà résolue dans les émissions passées. Pour que Dieu habite, il purifie sa terre par un saint feu, pas par un feu littéral. La terre est brûlée par le feu saint et par le feu littéral. Le feu saint est venu, il a purifié l'homme. Et la nouvelle Jérusalem est descendue sous la forme d'une colombe et s'est installée sur cette terre. Moi, je ne voulais pas en parler parce que frère Toto va encore avoir des problèmes. Quand on lui dit que la nouvelle Jérusalem est déjà descendue, peut-être que lui l'attend encore. Je suis tout à fait d'accord Ouais. par rapport à la forme, par rapport aux Écritures. Mais si la nouvelle Jérusalem est descendue, pasteur Vincent, comment est-ce que nous sommes dans les calamités? Nous sommes en train, dans cette vie cette vie minable, nous sommes dans la convoitise, il y a le péché qui existe encore, alors que la nouvelle Jérusalem est là sur terre, pasteur. Je vous ai dit la fois passée que le millénium que frère Toto prêche, c'est le millénium qu'avait prêché frère Branham dans le temps avant qu'il ne corrige ou avant qu'il ne sépare. Ah, William en avait corrigé ça. Branham a corrigé beaucoup de choses. Parce que quand on est enfant, on parle comme un enfant. Quand on grandit, on parle comme un grand. On fait disparaître les choses qui sont de l'enfance. C'est ça Dieu. Même Dieu lui-même en créé, il a commencé par des tétards. Ensuite, il est arrivé à l'homme qui était la perfection de l'évolution. Maintenant, les milléniums que eux prêchent, c'est celui d'un monde pur où il n'y a pas de péché. Mais quand Branham vient mettre le point sur les i, il montre que dans les milléniums, Cam est encore là, l'état de ce monde, le péché est là. Vous voyez? Okay. Alors il faut que cette terre soit brûlée, mais elle est brûlée après que la nôtre ici a déjà été brûlée. Merci beaucoup, pasteur Vincent. Alors, j'ai rebondi déjà. Vous voyez que le frère se contredit. On vous a donné la parole? Pas encore. Oui, c'est moi. Il tourne vers moi. Oui. Vous voyez que le frère Vincent se contredit lui-même. Il dit que il est déjà dans le millénium, mais la terre ici n'est pas encore purifiée. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Mais dans sa chute, frère Toto, dans la chute du pasteur. Qu'il reprenne. Non, dans la chute, dans la chute du pasteur. S'il te plaît, qu'il reprenne. Il est dans le millénium. C'est quelle terre? Purifiée ou non purifiée? Je reprends. Je dis ceci. Il y a terre et terre. Choisis quelle terre où tu es dans les milléniums maintenant. Moi, dans ma terre ici, je suis dans la nouvelle terre. Je suis déjà dans l'éternité. Donc déjà purifié. Oui, déjà purifié par le feu saint de Dieu. Quand? Oh là là. Alors, vous voyez, je reviens. Oui. Vous allez rebondir. Mais n'estimez-vous pas que c'est que le pasteur vient de dire ici? Que quoi? Parce que dans l'arche, parce que vous avez dit que la goutte d'eau n'était pas tombée aussi longtemps que Noé et ses enfants n'étaient pas encore entrés dans l'arche. Oui, les jugements. Mais quand ils sont entrés dans l'arche, n'estimez-vous que le péché, William Branham dit que le péché était entré dans l'arche. Est-ce que le pasteur n'a peut-être pas raison de dire que même dans le millénium, il y aura toujours le péché? Bien sûr. Alors, voilà. Dans le millénium, le péché, pas ceux qui vont régner. Parce que les morts en Christ là, et les morts qui n'étaient pas en Christ, Frère Branham l'explique très bien, vont revenir, vont ressusciter après. Mais dans le millénium, comment quelqu'un va pécher? Parce que Christ lui-même sera la lumière là-bas. Il n'y aura pas de péché. C'est pourquoi je lui ai demandé sur quelle terre il est là. Parce qu'avant le millénium,
Cette terre ici doit être purifiée par les feux. Mais de quel feu? Si, De quel feu s'agit-il? Mais le le feu de l'allumette? non, pas le feu de l'allumette, le feu de Dieu, parce que Dieu lui-même est fait. Ah, c'est ça. Pas cette terre ici, c'est ce que Branham prêche. Dieu lui-même est le fait. Et lui, il est dans le millénium avec ce corps ici. Ce corps ici, ce corps ici. Alors que Frère Branham dit, quand l'épouse partira, il descendra pour régner au millénium avec son époux, qui est Christ, dans un corps glorifié. Mais lui, dans son corps ici qui a faim, qui a encore des maladies, il est dans un millénium. Alors que demain, peut-être, il peut avoir de la fièvre. La question était posée ici par rapport aux sceaux. Oui. Si par exemple les sceaux sont ouverts, ça veut dire que l'enlèvement... C'est que c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Les sceaux, quand Frère Branham dit que les sceaux sont ouverts, en d'autres termes, les sceaux sont expliqués. Il y a la différence entre les sceaux ont été expliqués et d'autres, les sceaux ont été exécutés ou accomplis. Il y a une nuance. C'est pourquoi je voulais le répondre. Les 3 premiers sceaux ont déjà été révélés et accomplis littéralement. Même le 4e sceau, s'il vous plaît, même le 4e sceau de l'aigle, parce que c'est dans ce sceau-là que nous prenons le vol comme l'aigle et nous allons nous envoler. C'est comme ça que je lui ai dit que ce 4e sceau est encore en cours. Ce n'est pas encore fini. Parce que c'est dans ce sceau ici que nous allons prendre le vol comme l'aigle et nous allons nous envoler. Nous allons partir. Les sceaux, quels sont les sceaux Mais maintenant, oui, mais je suis clair. Le premier, le deuxième, le troisième et le 4e qui est en cours. Parce que ce saut ici, ce 4e saut, c'est pendant le 4e saut que l'enlèvement, c'est encore en cours. C'est pendant le 4e saut que l'enlèvement aura lieu, parce que les aigles doivent s'envoler. Et dans ce 4e, c'est maintenant dans le 6e saut, c'est alors Moïse et Élie. C'est comme ça que vous voyez que dans Apocalypse 11, par exemple, au verset, je crois, 14, on appelle ça le second malheur est passé. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Mais je ferme la parenthèse parce que nous y reviendrons. En fait, ce que je voulais dire à Frère Capé et tous ceux qui croient avec eux, ils doivent faire un effort de lire le prophète Branham avec les lunettes du Saint-Esprit. Ce n'est pas les imaginations. Alors, le véritable problème, c'est que... Vous lui donnez plus de temps que moi. Non, mais je n'ai pas encore fini. Je vais lire une citation. Lisons l'enlèvement au paragraphe 153. Prêché le 4 décembre 1965. Je vais lire ça. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette, un cri de commandement, une voix, une trompette. La 3e chose est une trompette. Et c'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Suis-moi. Il y aura le souper de l'épouse, le souper de l'agneau, avec l'épouse où? Dans le ciel. Pas sur la terre. Frère Branham, pas Toto. Dans le ciel. 154. Mais de quel ciel s'agit-il? Écoute, je reviens. Frère Branham a prêché ça, la 6e dimension. Ce n'est pas le ciel là. Non, la 6e dimension. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. Et je vais lire la citation où Frère Branham dit que cette épouse-là qui va se rassembler, c'est quoi? Je vais vous montrer. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. De l'épouse qui dort, celle qui nourrit. Parce que lui, il a dit que les gens ne sont pas morts. Frère Branham n'est pas mort. Non, il a dit ceci. William Branham est enlevé et puis il est mort par après. Non, c'est ça la confusion. Cette corps ici de Frère Branham est morte. Maintenant, ce qu'il appelle enlevé là, c'est ce que je vous ai dit. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es assis dans les célestes en Christ. Même si ce corps ici mort, c'est pourquoi vous voyez que Branham ici parle de ceux qui dorment. Il dit d'abord de ceux qui dorment, et puis il parle de ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce que nous, les fils de Dieu, normalement, nous ne mourrons pas, nous dormons. Nous dormons.
dans un langage spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais ce corps ici meurt. Ok, maintenant je continue. Chuter. Oui, je continue. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Ce que je venais de dire, celle qui mourit. Contrairement à ce que lui l'a enseigné. Mourir. Dans les autres âges, ils sont enlevés ensemble. Et la trompette les a appelés à la fête dans le ciel. À la 6e dimension dont je parlais là. C'est cela qui arrive, mes amis. C'est cela qui arrive. C'est cela qui arrive, mes amis. Nous sommes là. Écoute, hein. Prêts maintenant. Lui, c'est déjà le passé. Au temps des frères Branham, c'était même le passé. Nous sommes là, prêts. Maintenant, la seule chose que l'église qui est sortie, suis bien, doit encore faire, contrairement à ce qu'il prêche les gens, c'est de rester au soleil pour mûrir. Le soleil là, c'est la lumière de la parole. Pas le soleil littéral, parce qu'il a écrit que moi, je crois au soleil, et j'ai la confusion par rapport au soleil littéral. Non, je lis, c'est important pour ceux qui sont à la maison là-bas. Vous allez rebondir. La grande, s'il te plaît maintenant, la grande moissonneuse viendra ensuite. La grande moissonneuse viendra ensuite. Donc, pendant ce temps, Frère Branham nous demande de rester sous le soleil de la parole, afin que la grande moissonneuse, parce que ça sera la moisson, les tiges seront brûlés, mais les grains seront rassemblés dans les greniers. Voyez-vous, frère, si quelqu'un vous enseigne que l'enlèvement a eu lieu, déjà c'est le passé, c'est de l'histoire, il n'a pas compris l'enseignement de Frère Branham comme mon précieux frère Vincent Capé. Merci beaucoup, frère Toto. Mesdames et messieurs, nous sommes là. Nous sommes en train de chuter tout doucement dans cette deuxième partie. Je sais que les commentaires fusent de partout. Vos réactions, abonnez-vous, partagez le lien, vous qui nous suivez. Pasteur Vincent, vous allez rebondir à ce que le frère... J'ai beaucoup de choses à dire. Je crois que les téléspectateurs qui nous suivent vont séparer, livrer du blé. Oh, qui est livré? Non, je ne sais pas. C'est peut-être celui le blé, moi livré, c'est peut-être moi le blé et lui livré. Alors, je voulais dire ceci, que Frère Toto retienne. Qu'il dit, les choses sont révélées, mais ne sont pas accomplies. Je veux qu'il retienne à partir d'aujourd'hui et qu'il commence à enseigner ça. Je dis certain. On ne révèle que ce qui est accompli. C'est quand la chose est déjà accomplie qu'on révèle. J'ai des citations pour vous lire. Frère Branham dit que vous trouvez un monument recouvert. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, mais on doit venir révéler, soit enlever le voile. C'est alors qu'on comprend, qu'on sait ce qu'il y a derrière. Je te pose une question. S'il te plaît, une minute. Alors, parce que vous avez pris trop de temps, il faut que je prenne aussi du temps. Alors, on ne peut révéler que ce qui est déjà accompli. Vous pouvez les lire dans la révélation de Jésus-Christ, vous pouvez les lire dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit c'est quand les choses sont déjà accomplies qu'il les révèle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais dire à Frère Toto, donc, quand que les sceaux, l'agneau s'est levé du trône pour prendre le livre pendant la grande tribulation, pendant le déroulement du 6e sceau. C'est là que l'agneau s'est levé, il a pris le livre, il a brisé le sceau. 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, paragraphe 136, Branham dit, les 7 sceaux, toutes ces choses-là arrivent pendant la période de la grande tribulation. Que les frères sachent que la période de la grande tribulation vient après l'enlèvement de l'Église. Donc quand Frère Branham prêchait cela, c'était la grande tribulation. S'il vous plaît. Que ça soit dans les types avec Jean, le livre a été pris après l'enlèvement de l'Église. Que ça soit dans l'antitype, nous avons démontré que l'agneau a pris le livre après que l'Église soit partie. Et je vais aussi lui dire, par la demeure future, paragraphe 123, que Branham dit maintenant parfaitement, Noé est un type de ceux qui passent à travers. Souvenez-vous, quand Noé est sorti, Cam était là, était avec lui. Il y avait encore du péché là-dedans. Le péché passait de l'autre côté dans l'arche. L'incrédulité, le doute ont traversé dans l'arche, porté au-dessus des jugements. Mais Enoch est allé plus haut que l'arche. Il est allé jusque dans la présence de Dieu.
Mais Noé a traversé, il est ressorti et le péché était toujours là. Un type du millénium de l'état du monde. Alors, je veux montrer que les gens abandonnent d'abord ce millénium qu'ils prêchaient comme un état pur, sans péché, et qu'ils comprennent qu'il est différent de la nouvelle terre. Frère Branham a dit, ne confondez pas les deux notions. Ah, c'est différent. Oui. Le millénium et puis Il la dit, ne nouvelle les terre. confondez pas. Non. La différence se situe à quel niveau? C'est dans ça, le péché et sans péché. Le Dans monde sans la péché, nouvelle terre, il n'y dans aura la pas de- nouvelle terre, il n'y a pas de péché. Voilà, maintenant, je vais dire à Frère Toto que si nous sommes sérieux, Dieu nous honorera. C'est-à-dire quoi? Respecter le plan. Le plan va d'Apocalypse 1 à 3, c'est là où Dieu a traité avec l'Église. Au chapitre 4, l'Église monte dans la maison. Et ne rentre que dans Apocalypse 19. Entre le chapitre 5 et 19, ce sont les 3 ans et demi, le temps des Juifs. Et je vous informe, parce que peut-être ce que nous verrons plus tard, que Élie et Moïse, ce sont eux qui ont pris le 6e sceau et l'ont brisé. Donc attendre Élie et Moïse est une aberration. Je vous informe que les 144 000 sont déjà scellés. Je vous informe que la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem est déjà descendue. Je vous informe que Satan est lié. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire de la rédemption. Donc tu es dans la Il y grande a de ceux-là tribulation. qui sont déjà aussi en Donc enfer. le frère est dans la grande tribulation. Je suis dans mon temps. Donc Je tu suis es dans la mon grande temps. tribulation. Je suis dans mon Parce temps. que Satan est descendu et tout ça. Nous sommes en train de Je chuter. suis dans mon temps. J'ai dit, Satan est lié, c'est même après Apocalypse 19. Ne me ramenez pas aux 3 ans et demi des choses que nous avions éliminées il y a très longtemps. Quand? Vous comprenez? Tu as éliminé ça quand? Donc, Permettez, Frère Toto. aujourd'hui, Dieu règne dans la ville avec les 144 000 tout autour, les serviteurs de l'épouse. Et cette ville-là, je profite pour vous informer que ce n'est pas une ville littérale, parce qu'Abraham avait refusé cette cité, il est resté dans les tentes, parce qu'il attendait une ville dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu lui-même. Donc c'était l'homme, le vrai tabernacle, et l'épouse et la ville. L'épouse et la nouvelle Jérusalem. N'attendez plus toutes ces choses-là littérales, parce que ce n'est pas ça. Merci beaucoup, pasteur. Nous Je sommes, peux nous sommes en train de chuter. Aujourd'hui, j'ai fini. On a pratiquement fini. Tu ne me donnes pas aujourd'hui. un mot de la fin. Alors, vous allez chuter par là. C'est votre dernier tour de parole. J'ai dit C'est d'abord notre que... mot de la fin, Oui, qu'on j'ai aille dit, au notre mot de la fin. j'ai dit frère Vincent est dans la confusion totale. D'abord, l'exemple qu'il a donné, sur la révélation et l'accomplissement, c'est incohérent. Je vais lui donner un exemple. Daniel a eu la révélation de tous les plans d'Israël, les 70 semaines de Daniel. Donc il veut nous dire ici que quand Daniel a vu les 4 royaumes là, même le 4e royaume était déjà accompli là-bas sur la terre. Non, frère, ne lis pas, c'est les gens comme frère Vincent qui rend le prophète Branham comme un faux prophète, par leur compréhension des Écritures. Deuxième exemple que je voulais lui donner. Jean a vu la révélation, il a vu les sceaux là et tout ça, il a eu la révélation. Est-ce que pendant que Jean a vu cela, cela signifiait que tout ce qu'il a vu avait déjà été accompli? C'est ça encore le problème avec le frère Vincent. Frère Vincent venait de vous dire ici que comme Frère Branham, il a entendu Frère Branham dire que l'Église part au chapitre 4, l'Église apparaît au chapitre 19, mais il a oublié ce que lui-même a raconté ici. Qu'au chapitre 10, on voit encore le messager, l'ange de l'Église de Laodicée. Il y a une brèche, c'est comme ça que je voulais lui dire, il y a une brèche entre le 6e sceau et le 7e sceau où on trouve encore l'Église. Il y a une brèche entre la 6e et la 7e trompette, là où on trouve encore l'Église. Même dans l'Apocalypse 12, l'enlèvement de l'Église est parlé là-bas, est dit là-bas. Donc, frère, c'est comme ça que j'ai dit que frère Vincent Capé et tous ceux qui croient comme lui n'ont pas compris le message. Et ils sont dans le faux. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Pour vous qui êtes à la maison, frère,
considérons, et là où je suis d'accord, et je vous l'ai dit ici, que dans le millénium, le péché va traverser parce que ce n'est pas encore le jugement dernier. Okay. Et j'ai dit que parce que à la fin du millénium, ceux qui sont morts dans les péchés vont encore être ressuscités. Ils reviendront. Ils reviendront. C'est comme ça, on mettra les boucs d'un côté et les agneaux de l'autre côté. Donc ça, ce n'est vraiment pas un grand problème. Mais le problème, c'est dire aux frères que l'enlèvement, c'est de l'histoire, c'est enlever l'espérance du peuple de Dieu, alors que Branham les conseille de rester sous le soleil de la parole, en attendant ce grand moment-là, la grande moissonneuse. Donc, c'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus-Christ va prendre. Ensuite, ce que j'aimerais dire à mon précieux frère, frère, comme tu as raté l'enlèvement, comme tu es dans la grande tribulation, comme tu as déjà la marque de la bête, arrête de prêcher le peuple de Dieu, mon frère, mon précieux frère. Oh, parce que la marque de la bête. Mais il est déjà après l'enlèvement. Il a raté l'enlèvement parce qu'il est... Une parenthèse, frère Toto. Oui. Parce que William m'a dit que l'âge de la Odyssée, ce sera un âge le plus court. Oui. Mais l'âge de la Odyssée est allé au-delà de l'âge d'Éphèse. Est-ce que nous ne sommes pas au-delà du temps? Est-ce que les choses ne sont peut-être pas accomplies aussi déjà? Dieu avait dit à Israël qu'ils feront 400 ans à l'esclavage. Mais Dieu lui-même a fait la prolongation. Et ils sont sortis 430 ans après. Donc Dieu a sa façon de faire les choses. Donc un prophète peut penser, peut dire des choses. Dieu peut accomplir selon sa bonne volonté. Mais la précision que je vais donner à frère, c'est que nous, l'épouse, nous ne sommes pas de la Odyssée. L'épouse entre, pendant que la Odyssée court encore, l'épouse entre dans l'âge de l'épouse. Les liens, ce que nous appelons, ce que Paul a appelé les liens célestes en Christ. Il y a encore un autre âge au-delà. L'âge de l'épouse, c'est-à-dire tous ceux qui sortent de l'église, de la Odyssée, des églises, des dénominations, entrent dans les liens célestes en Christ, ce que Frère Branham appelle l'âge de l'épouse. C'est comme ça, vous voyez le frère Vincent et tous les gens qui pensent comme lui, ont raté cet enseignement de Branham. Ils pensent que l'enlèvement, dans le fait d'être dans les lieux célestes en Christ, c'est cela l'enlèvement dont l'apôtre Paul a prêché, Branham a prêché, tout ça, et que nous avons prêché, et nous sommes en train de prêcher ici. Donc, en conclusion, l'enlèvement est futur. L'enlèvement est un processus. Déjà, le Christ comme parole est déjà venu. C'est cet évangile, cette doctrine de Christ qui a été prêchée depuis la Pentecôte. Maintenant, nous attendons la voix de l'archange. Frère Branham, comme messager, il est venu. Comme messager, il est venu avec le message confirmant tout ce que les autres avant lui ont prêché. C'est ce message ici qui est la voix qui nous appelle maintenant, nous, les derniers groupes de 7e âge, à croire à cela pour être prêts à cette grande venue, à cette grande trompette qui nous appellera à aller à cette grande fête avec notre époux et à appeler Israël à aller à la fête des trompettes pour recevoir l'expiation qui leur sera prêchée par les Déouins. Voilà comment nous devons prêcher l'évangile. Donc je suis désolé pour Frère Capé parce qu'il a raté l'enlèvement, parce qu'il est dans la grande tribulation. Donc désolé pour lui. Merci. Merci beaucoup. Nous allons prier pour lui pour que Dieu lui fasse grâce, qu'il ne soit pas perdu. Merci beaucoup, Frère Toto. Merci beaucoup. Oui. C'est par là que vous concluez. Je vais conclure par ceci d'abord. Je veux d'abord lui dire que quand vous taxez les choses de Dieu de faux ou de mauvais esprits, c'est très dangereux pour vous. Moi, je parle toujours avec des citations que je n'interprète peut-être toujours pas. Je prends Christ et le mystère de Dieu révélé 206, 205. Il dit maintenant la venue du Seigneur est un mystère. Nous ne savons pas quand il viendra, comment il viendra, mais nous savons qu'il vient. Vous voyez? Ainsi en était-il de tous les mystères de Dieu qui attendaient ces derniers jours. Après que cela a déjà été accompli, alors il révèle et montre ce qu'il avait fait. Je peux vous donner une autre citation. Ça ne dit pas ce que tu veux dire. Bon, je m'en fiche. Je vais seulement dire ceci. Après que ce mystère, tous les mystères qui attendaient ce jour, après que cela est déjà accompli, c'est alors qu'il révèle.
quant à faire de ces citations, ce que vous allez en faire, c'est entre vous et Dieu. Voilà, mon mot de la fin, c'est celui-ci. J'ai fait un bon travail. Peut-être vous pouvez le prendre, ce livre ici, les 50 preuves. Je ne peux pas m'hasarder à mettre à la disposition du monde entier un livre qu'on a confectionné à la légère. Parce que dans cette émission, je ne pouvais pas tout vous donner. Voici en résumé les preuves que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous trouverez cela à partir de la page 47. Preuve numéro 1. L'apparition de la nuée de gloire. La nuée n'apparaît que quand l'enlèvement a déjà eu lieu. La prise du livre de la rédemption. Deuxième preuve. Le livre de la rédemption est pris par l'agneau après que l'Église est déjà enlevée. Les cris, la voix et les sons de la trompette, ça n'arrive que lorsque, avant que Jésus n'apparaisse, il fait toutes ces choses, il vient dans le corps. La quatrième preuve, la fumée dans les sanctuaires, qui est arrivée à l'ouverture du 6e sceau. Frère Branham dit que c'est après l'enlèvement de l'Église. L'huile des vierges folles. Quand vous voyez les vierges folles chercher l'huile, les épiscopaux et tous ces gens-là, dans des groupes de prière, c'est la preuve que l'époux est déjà venu, il est déjà entré avec l'épouse dans la salle de noces. Preuve numéro 6, nous avons parlé du temps du message. Frère Branham dit que l'enlèvement a lieu au temps même du message. La venue du Seigneur. Élie Eliezer, 8. 9. L'habit de noces. Nous avons porté l'habit de noces à l'enlèvement de l'Église. Et cet habit, nous l'avons déjà. Preuve numéro 8. 7. Branham, le messager du 7e sceau. 8. L'ouverture des 7 sceaux. Une preuve. Le couronnement de Jésus, parce que Jésus est déjà couronné. Et il est couronné par l'Église qui est enlevée. C'est aussi une preuve. La génération qui devait voir la venue, là j'étais dans l'épreuve de tout ce que vous voulez, l'obscurcissement de la lune, c'est la preuve que l'Église est déjà enlevée. La révélation de l'Antichrist. L'Antichrist n'est révélé que lorsque l'Église est déjà enlevée. Le départ de William Branham, quand il quitte la terre, ça prouve que ça ne se. Donc quand Paul a révélé l'Antichrist, l'Église était déjà partie. Les jubilés de 1977, l'apparition de cet ange, les types et les paraboles, la venue du nouveau jour, la fin des veilles et l'histoire de Roméo et Juliette. Je vous ai donné 20 preuves. Non, on viendra discuter de ces preuves-là. Vous trouverez que c'est... procurer de ces livres, je crois qu'il va vous bénir. Et vous trouverez les preuves de la venue, vous trouverez les preuves de la résurrection et les preuves de l'établissement du royaume. La vision de Daniel qui a déjà donné droit au Seigneur. Nous reviendrons avec ces preuves-là. Nous viendrons dans une autre émission. Les révélations-là interviennent après qui est enlèvement. Ça sert encore à quoi à l'épouse? L'enlèvement, ce n'est pas la fin. Après l'enlèvement, je vous ai donné l'instruction de Gabriel, paragraphe 50. La vie continue. Après l'enlèvement, il y a la rédemption. De qui? La rédemption. De qui? De la race. La rédemption ne se fait pas, c'est-à-dire avant l'enlèvement. Non, non, écoute, tu y réponds vite. Moi, je pose la rédemption de qui? La rédemption de qui? La rédemption se fait après l'enlèvement. De qui? De qui? De qui? Frère Branham est clair. De qui? Merci beaucoup. Vous voyez? Frère Branham, non, je dois corriger cette histoire. La rédemption de l'épouse, c'est maintenant. Après l'enlèvement, c'est la rédemption ou l'expiation d'Israël. Ce qu'il a dit n'est pas correct. Même toutes les preuves qu'il a données, nous reviendrons sur cela. Le frère n'a pas compris. Frère Vincent n'a rien compris, mon frère. On va mettre ça en ordre. Que je continue à clôturer. Bon, tu peux clôturer. Je te dis que frère Vincent n'a rien compris. Non, je crois que frère Toto ne sera pas animé des mauvaises ailes pour rejeter peut-être un travail qui est fait, mais moi je lui demande de s'approcher, de voir peut-être que la lumière peut jaillir. Non, je vais prendre ça, je vais lire volontiers pour que nous revenions discuter sur ça et échanger. Il y a aussi Tout est accompli, Mélie Mélo, Passage obligé, ce sont les livres que j'ai écrits qui sont à la disposition. Tu peux prendre ça, tu me donnes? Vous pouvez... Parce que je vais lire ça et on reviendra sur ça ici. Ok, c'est bon. Merci. C'était mon mot de la fin. Alors, c'est le livre du pasteur. Hein. Tous ceux qui veulent avoir les 50 preuves de sa venue,
et de l'enlèvement de l'établissement du royaume. Voilà, ils peuvent toutefois contacter le pasteur Vincent. Là, c'est le livre qui est dédié pour le frère Toto, quoi. Moi, je prends cela pour lire et je reviendrai montrer à frère Vincent qu'il a mal compris. Très bien, merci beaucoup, frère Beaucoup Toto. de choses ici. Merci beaucoup, frère Toto. Merci beaucoup, pasteur Vincent. Merci beaucoup à vous tous qui avez été très nombreux à devoir nous suivre et continuez toujours à nous soutenir. Ça nous fait énormément du bien. Alors, si le Seigneur vous met à cœur pouvoir nous soutenir d'une manière ou d'une autre, moi je demande la première façon de nous soutenir, c'est de vous abonner ainsi que de partager le lien pour que tout le monde ait la connaissance, encore l'information, parce que l'information sauve. Les vérités ont été dites ici, les écritures ont été données. Cette émission, c'est une émission pour les croyants, pour les chrétiens, non pas pour les branhamistes. Non, non, non. Nous avons fait une émission religieuse pour les chrétiens. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Christian, merci à Jordi, merci à Bems, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Au revoir.